Cet objet va littéralement changer la qualité de mes productions. Ouais, rien que ça. Alors, sincèrement désolé pour le son, j'ai pas encore de micro, mais bientôt, vous inquiétez pas, c'est commandé. Et aussi, avant de continuer un peu plus loin, soyez indulgents sur le bordel qu'il y a ici. On est en train de se débarrasser de plein d'objets qu'on ne veut plus, faire en sorte de dégager le maximum, et on a mis ça ici pour attendre d'aller au container. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour une fois, depuis des années, depuis 2015, j'espérais pouvoir changer la qualité de mes productions, donc pour l'instant, depuis presque les débuts, toutes les vidéos que vous avez vues dans cette chambre-là ont été tournées au smartphone. Que ce soit Samsung Galaxy S4, Xiaomi Redmi 9C, ou maintenant Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que la qualité est correcte, mais c'est pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai toujours voulu cette qualité tellement propre sur le visage, ce flou en arrière-plan qui n'existe pas avec ce téléphone. Enfin, j'ai toujours voulu de quelque chose, tu vois, de bien. Et en 2015, je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais lâché cette phrase. Le 13 novembre 2015, vous aurez une toute nouvelle qualité car cette caméra cède habituellement au bout de 2 minutes, mais je fais tout le temps aller-retour pour aller la couper. Ouais, et 8 ans après, j'ai toujours pas de caméra. Donc c'est pour ça que de fil en aiguille, j'avance sur ma chaîne YouTube le plus possible. Vraiment, aimez faire tout le contenu que je vous propose avec les moyens du bord. Donc pour l'instant, pratiquement tout a été fait au smartphone, mais c'est qualitatif, vous l'avez bien vu. Sauf là, la réverb d'enculé de cette chambre. Et donc c'est pour ceci qu'enfin, 8 ans après, le petit Seator aurait pu être très content. Alors c'est peut-être pas l'appareil le plus cher, c'est peut-être pas totalement professionnel, ce n'est qu'entrée de gamme, mais ça suffira largement pour ce que j'ai besoin de produire. Voici le Canon EOS 2000D. Enfin, un réflexe. Depuis le temps que j'en voulais un. Ce genre de choses, je ne peux pas moi me l'offrir puisque ça coûte assez cher. Même si là c'est de l'entrée de gamme, ça fait partie des réflexes les moins chers. Ça vaut quand même quasiment 500 balles ce truc là. Donc moi tout seul, je n'arrive pas à m'offrir ce genre de choses. Et donc je remercie infiniment Xtrack pour m'avoir aidé du fond du cœur pour réussir à avoir ça. Quasiment un rêve de gosse depuis 8 ans en fait. D'ailleurs on va en faire l'unboxing de ce truc. Le Canon EOS 2000D, appareil photo réflexe compact de chez Canon avec une boîte assez design aux couleurs de la marque et assez claire au niveau des instructions. À l'intérieur, vous retrouvez une sangle qualitative pour maintenir l'appareil photo autour de votre cou et des notices que vous lirez probablement jamais. D'ailleurs, t'es mal l'épaisseur de ce guide, frérot, traduit en toutes les langues du monde, waouh, avec d'autres notices. Et à l'intérieur, vous retrouvez bien évidemment la batterie, un LPE10 compatible avec d'autres appareils photo de 820 mAh, donc qui pourra faire que quelques shoots, avec le câble qui se met sur la borne de charge, qui recharge du coup la batterie en à peu près 2 heures, sans plus. À l'intérieur du coup de la boîte, vous retrouvez bien évidemment l'objectif 18-55 mm à ouverture 3.5 ou 5.6, donc variable, un petit objectif que vous pourrez bien évidemment changer à l'avenir, qui reste assez compact, mais qui est franchement cool dans les zooms et dézooms ou l'autofocus. À l'intérieur bien évidemment de la boîte, vous retrouvez aussi le boîtier Canon, le fameux boîtier iconique, qui est utilisé en form factor pareil sur beaucoup de leurs modèles. À l'intérieur, un petit objectif et surtout capteur de 1,5 pouces avec bien évidemment objectif changeable. Le boîtier peut faire des photos en 24 mégapixels, peut filmer des vidéos en 1080p 30 fps avec une assez grosse plage dynamique. Et bien évidemment sur le côté vous retrouvez les entrées pour brancher une télécommande, un mini USB qui est assez vieux ou un mini HDMI pour utiliser la caméra sur par exemple un Elgato Camlink. Et c'est pour ça qu'on va changer la qualité des productions à partir de 3, 2, 1... Paf! Wow. Alors ça, c'est de la qualité effectivement. C'est déjà bien meilleur que le smartphone, comme vous pouvez voir, que ce soit pour le grain, pour la lumière émise sur ma peau. Bon, malheureusement le temps n'est pas favorable, vive les nuages. Mais vous avez plus ou moins le rendu de ce que ça donne. Un petit flou en arrière-plan cette fois-ci, pas gros parce que, comment dire, comme mode vidéo, ce truc-là, il n'ouvre pas en 3.5 mais en 5.6. Du coup, au revoir le flou. C'est pour cela qu'il faudra que j'achète un objectif 2.8 ou 1.8, ça dépend. Vraiment quelque chose avec une ouverture extrêmement petite pour faire en sorte d'avoir du flou. Parce que c'est ce que j'adore dans ce genre de caméra. Et comme vous voyez, pour l'instant, je dois tenir mon smartphone à la main parce que j'ai pas de micro. Et si j'enregistre avec celle-ci, vous avez une réverb d'enculé tout simplement. Et ouais. Mais en tout cas voilà, j'espère sincèrement que cette qualité là, ça vous plaît. Pour les productions ça sera excellent, que ce soit pour les courts métrages, que ce soit pour des vidéos conneries, que ce soit pour des vlogs dans des parcs d'attractions. J'espère en tout cas que ce genre de qualité ou format vous plaît à vous. Là je vous avoue, avec les nuages, ça doit pas être terrible la lumière, il faudrait peut-être plus de lumière, qui sait. Mais en tout cas, merci encore infiniment à tous ceux qui ont contribué à la chaîne, jamais je pourrais vous en remercier autant. Merci encore beaucoup Xtrack pour l'upgrade de qualité tout simplement sur la chaîne. J'espère en tout cas vous proposer de très bons vlogs. Il y en aura encore
encore un sur un parc d'attractions. Je vous le dirai pas pour l'instant, mais vous saurez. En tout cas, quand tu n'as pas d'idée 12 et Connery 7 vont bientôt venir, ça, soyez au rendez-vous. On a encore un petit peu de matériel d'ailleurs à acheter pour la VR. Ainsi, les tutos cheat reviendront en force. En tout cas, merci encore infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, que ce genre de qualité aussi, ça vous plaît. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à regarder ce que je fais sur YouTube parce que je ne fais pas que ça comme contenu, bien évidemment. Je fais quelques trucs qui pourraient peut-être vous plaire. À mettre un petit j'aime d'ailleurs si cette vidéo vous a plu, mais en tout cas, je vous dis bye et continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon, ça ne serait pas YouTube. Vraiment, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Boum!